Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Coq de combat. Et tu sais quoi le titre en VO? Non, c'est pas de Cock of Fight, c'est chameau. Pas le dromadaire, hein. Aïe aïe aïe. À 16 ans, Narushima Ryo est vraiment plein de promesses. Sa famille est pétée de thunes, et lui, il se destine à aller à Todai, la super université pour grosses têtes. Ah, elle est pas belle la vie? Mais pas tant que ça, car au beau milieu des vacances, Ryo crame littéralement un fusible et on retrouve père et mère zigouillés à coups d'opinel. Sa sœur Natsumi est pas attaquée durant ce carnage, et il faut peu de temps pour que Ryo se retrouve en maison de correction. Mais c'est tout sauf une colonie de vacances pour ados ce centre, et Ryo va très vite le découvrir en se faisant péter la rondelle. J'ai bien cherché une expression plus poétique, mais j'en ai pas trouvé. Et c'est pas fini, car Masa, un gros balèze du centre de détention, a jeté son dévolu sur le petit cul de Ryo. Mais même s'il a l'air tout frêle comme ça, le dit auteur du parricide est pas décidé à se laisser faire. Et si ça doit saigner pour qu'il puisse s'en sortir, crois-moi, ça saignera. Bref, au centre, il va pouvoir assister à des entraînements de karaté prodigués par Kurokawa. Rien à voir avec l'éditeur. Un taulard qui encourt perpète, mais qui masterise grave le Banryu Kai, une des versions les plus balèzes du karaté. Et le petit Ryo, là, il va prendre son entraînement très au sérieux. C'est sa seule chance de pouvoir survivre à son enfer. Bon, avec Coq de combat, on est face à un trait d'une grande précision, très réaliste. Perso et décors sont très agréables à regarder et il y a une tripotée de détails. Que ce soit les pliures des vêtements, les musculatures ou bien les ossatures, il te suffira de regarder les mains ou les pieds pour comprendre de quoi je veux parler. C'est un travail très bien maîtrisé. Mais c'est même pas la force principale de ce manga. Là où Chameau frôle la perfection, c'est dans le découpage. La structuration des pages et des doubles pages provoque à elle seule une grosse fluidité dans la narration et impose un rythme parfaitement maîtrisé, avec des accélérations frénétiques dans les actions et des sas de décompression super lyriques par moments. On a beaucoup de mal à sortir de l'histoire et les valeurs de plan renforcent encore plus cette impression. C'est riche, original, ça le sera encore plus au fil des volumes et, à mon sens, ça propulse Tanaka Akio au rang des dessinateurs japonais de très grand talent. Pour l'édition, c'est un peu particulier. C'est Akata et son équipe, Dominique Verret en tête, qui ramènent cette tuerie en France en 2003. L'édition est solide, bénéficie de beaucoup, peut-être même trop, de notes d'intention éditoriale pour qu'on puisse appréhender correctement la violence du titre, mais possède des onomatopées francisées vraiment pas exceptionnelles. Ça, c'était en 2003, et l'édition a perduré comme ça jusqu'en 2007. Ensuite, après une embrouille entre le dessinateur et le scénariste, Coq de combat change de maison d'édition au Japon. Et c'est après une pause de 5 longues années que la série revient, toujours chez Akata Delcourt, avec une nouvelle édition sublimée par des jaquettes en papier craft réellement impressionnantes. Bon, j'ai pas racheté les premiers volumes dans cette nouvelle édition, mais je te conseille de partir sur cette dernière, vraiment plus aboutie, et puis aussi par souci de cohérence dans ta collection. Alors, j'ai déjà touché 2 mots concernant le dessinateur de génie, Tanaka Akio. Même s'il est plus de première jeunesse, il est né en 56, donc fais le calcul en fonction de l'année où tu materas cette vidéo, il a une belle cote de popularité, puisqu'il fait partie des premiers diplômés de l'école pour mangaka fondée par Koike Kazuo. En France, on n'a pas eu beaucoup de titres de sa part, mais il y a tout de même Glaucos et River's Edge, même pas terminé en France pour le coup. Pour le scénariste, il s'agit d'Hashimoto Izo. Il a bossé sur un paquet de films, notamment l'adaptation live un peu bidon de Coq de combat, mais on retrouve également son nom à côté de celui d'Otomo Katsuhiro sur le film d'animation Akira. Ouais mon pote. Par contre, suite à un conflit avec Tanaka concernant la réelle paternité scénaristique de Chameau, il laissera son comparse dessinateur se démerder tout seul pour la fin de Coq de combat à partir du volume 20. Alors je te mets direct au parfum. T'es là face à un manga d'une richesse et d'une puissance rarement égalée. La preuve, en France, le titre a reçu le prix du meilleur manga au cartooniste 2003. La même année, il est nommé pour le prix de la culture Tezuka Osamu, et en 2005, c'est le Festoche d'Angoulême qui lui décerne le prix de la meilleure série. Et ce que je peux te dire, c'est que c'est amplement mérité. Quand tu commences à lire Chameau, tu te prends une véritable claque. L'histoire est hyper violente, visuellement, mais aussi psychologiquement.
Mettre un héros tout fragile dans un centre rempli de perversion est difficile à supporter, et fait de ce titre un manga à vraiment pas mettre entre toutes les mains. La notion public averti figure d'ailleurs sur la jaquette. On va alors suivre une sorte de quête initiatique de Narushima qui va nous conduire vers les limites de l'humanité, tant au niveau mental que physique. Narushima vit l'enfer, et pour s'en sortir, il va devoir dépasser sa condition. J'ai pas trop envie de te donner des exemples, car je te foutrais en l'air le plaisir de lire la série, mais on va assister à une véritable métamorphose d'ange en démon. Bien entendu, le karaté est l'élément déclencheur du processus de transformation. Kurokawa Kenji va apporter à Ryo la technique mais également un certain dépassement mental. Il va alors comprendre qu'il n'a pas le choix et que le retour en arrière est impossible s'il suit cette voie. Et s'il la suit pas, de toute façon, il crèvera. Par rapport à tout ce que je viens de te raconter, tu dois te dire qu'il s'agit encore d'un manga hyper violent avec de la bagarre. Mais absolument pas. Alors oui, la place du karaté est très importante, mais t'as aussi toute une esthétique qui pousse à la réflexion avec pas mal de métaphores symbolisées par la nature et les animaux. Et quand t'approfondis, tu te rends compte qu'il s'agit d'une grave remise en question de notre société. Ben ouais, notre monde est hyper violent. On pousse des gens dans des directions qu'ils souhaitent pas forcément suivre. On les soumet à une telle pression de la famille, de la société, qu'il y a parfois quasi aucune possibilité de faire des choix. Et quand on n'a pas le choix, ou qu'il est super restreint, seuls les plus forts survivent. Les autres restent sur le carreau. Bon, je vais m'arrêter là en ce qui concerne les interprétations, mais sans déconner, faut que tu lises Coq de combat. Je sais que l'histoire explorera par la suite d'autres pistes, que de nouveaux personnages hyper intéressants vont arriver, que les 15 derniers volumes lorsqu'Hashimoto quittera le navire faussent la donne. Mais je le répète, sans déconner, faut que tu lises Coq de combat. C'est vraiment un manga emblématique des maux de notre société. Et pour aller avec ce titre, va voir Glaucos, un autre manga de Tanaka où il est question de plongée, d'apnée, et où là aussi, les limites de l'humain sont explorées. Si t'aimes les critiques sociales de notre Six Sad World, faut aussi que tu lises Kiichi et pourquoi pas sa suite Kiichi Bassas, où tu vas suivre la vie d'un petit garçon ébranlé par une tragédie, la mort de ses parents. Et puis, le début de Chameau n'est pas sans rappeler le début de Rainbow, un merveilleux manga où des jeunes sont eux aussi en proie face à la violence du monde et d'une maison de correction. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Coq de combat. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.